tuto. Vous allez avoir quelques exercices que vous pourrez faire du coup quotidiennement. C'est des exercices qui m'ont été réclamés par pas mal de personnes. En ce moment, vous avez un petit peu mal au dos. Ça c'est lié au fait que vous fassiez un petit peu moins d'activité, beaucoup de positions assises, pas forcément toujours une bonne chaise pour le télétravail. Et quand on ne peut pas faire du télétravail, on a tendance à être souvent assis, canapé, sur des choses un peu molles. Donc, ce que vous pouvez faire tous les jours, c'est quelques exercices que je vais vous donner. Ça permet aussi d'étirer la chaîne postérieure, notamment les membres inférieurs. C'est des demandes qui m'ont été faites aussi sur un travail d'ouverture de hanche. Donc, 3-4 exercices à faire en lien et que vous pouvez vraiment vous intégrer dans une petite routine quotidienne. Donc d'abord, vous vous allongez sur le dos, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous relâchez bien les chevilles. C'est des exercices qu'on voit souvent en stretching. Vous gardez les genoux proches de la poitrine et vous emmenez les genoux à l'opposé de la main qui est en direction de l'écran. On va faire évidemment les deux côtés. Vous gardez les épaules collées au sol, le dos au maximum en contact avec le tapis. Le bassin est décollé, ça fait une torsion au buste, on sent la colonne un petit peu torsadée. On protège le dos en rentrant le ventre. Et vous pouvez augmenter la difficulté en tendant la jambe supérieure et en tirant la jambe vers vous. Le regard soit au plafond, soit à l'opposé des genoux. Dans cette position, on reste minimum quand vous êtes à froid. 30 secondes, c'est pas mal. Et on peut pousser bien évidemment à au moins 1 minute. L'effort en stretch, c'est la durée pour avoir un gain. Vous revenez en gardant les genoux collés à la poitrine et vous pouvez le faire exactement. Vous le faites d'ailleurs, vous pouvez le faire de l'autre côté. J'accélère un tout petit peu puisque c'est pas un cours, hein, c'est un tuto, donc c'est pour que vous ayez les placements. Vous le faites donc de chaque côté. Ensuite, dans cette position, talon sur le genou opposé, je passe ma main à l'intérieur du trou que ça crée et j'attrape l'arrière de ma jambe ou le genou. On pousse le genou qui est en flexion à l'opposé au maximum et on ramène l'autre. On fait la même chose des deux côtés. Cette position, vous pouvez également la faire comme ceci. Assis, talon près du fessier, le dos bien droit. Plus je descends le pied et je pousse le genou, plus c'est difficile et ça tire. On travaille l'ouverture de hanche et également étirement du fessier. Je retourne au sol. Ça va vite, mais c'est juste pour que vous ayez les bonnes postures. Évidemment, vous restez au moins 1 minute sur chaque position. Une jambe tendue, une autre fléchie. En fonction de sa souplesse, on attrape la cuisse, le genou, mollet, cheville ou pied. Ici, la jambe qui est au sol, talon près du fessier, sous le genou. Le dos bien à plat, le dos allongé, je respire et je tire, je fais une pression. 1 minute. Puis l'autre jambe. Vous pouvez également libérer un tout petit peu la hanche, emmener la jambe sur l'extérieur et tirer en diagonale. Là, vous allez vraiment étirer la chaîne postérieure et vous avez le dos qui est en sécurité. Placez le bras en opposition à plat de façon à garder l'équilibre et le dos collé ainsi que les hanches. On ne décolle pas les fesses. Je fléchis. Et vous faites la même chose de l'autre côté. On se redresse. Également, pour légèrement de profil. Flexion d'une jambe par-dessus l'autre jambe. J'attrape mon genou avec la main opposée et sur l'extérieur. Ma main libre, elle est au sol. Pour prendre appui, pousser le sommet du crâne vers le ciel et permettre un dos droit et vertical. Je torsade mon buste sans crisper les épaules. Respiration régulière, au moins 1 minute, c'est pas mal.
et je change. Il y a des personnes très souples qui arrivent à placer carrément le coude de l'autre côté. Vous pouvez, ça fonctionne. Je relâche. La position en fermeture aussi est assez efficace pour la chaîne postérieure. Pointe de pied flex. J'essaie de descendre en dos plat en fonction de mes capacités. J'y vais par étapes. Et là, il faut vraiment respirer pour réussir à décontracter le corps et permettre une détente et un assouplissement moins douloureux. Et je descends, je descends, je descends. Vous gardez la position et vous relâchez. Vous pouvez terminer avec le squat hindou que l'on fait souvent en cours de body balance. Les mains contre le cœur, près du plexus solaire, et je fais une pression avec mes coudes pour pousser, pour ouvrir les genoux au maximum. Je vous avais donné plusieurs aussi possibilités la dernière fois au stretching, c'est de bouger un petit peu, de mobiliser vos hanches avec un travail dynamique. Dynamique, ça veut dire que je bouge, mais c'est pas forcément que c'est tonique. Voilà. Voilà pour le petit rituel quotidien que vous pouvez faire à la maison. Et vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Il faut compter, si vous êtes régulier en termes de timing sur chaque position, 10 minutes, 10-15 minutes. Accordez-vous ça, ça sera bien. Voilà, cœur, cœur, love, love.